Yelele. Alléluia. Yelele. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Come on. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas. Shalom monde entier, shalom Église du Seigneur, shalom peuple des dieux. Je me présente au devant de vous avec un programme spécial pour aujourd'hui. Je dédie ce programme à tous les chrétiens. Je dédie ce programme à tous les amoureux de la parole de Dieu. Jésus vient bientôt. Peut-être ce message sera pour toi et pour moi le tout dernier avertissement. Mieux vaut ne pas avoir écouté. Mais si nous avons écouté, ça c'est la preuve de l'amour de Dieu pour l'humanité. Jésus vient bientôt. Si tu as écouté, automatiquement tu deviens un évangélisateur. Je présente ce programme où nous allons faire un jonglage prophétique avec le verset biblique à l'appui sur le preuve tangible du retour de Jésus-Christ sur base des Écritures. Je dédie ce programme à tous les départements de l'évangélisation. Je dédie ce programme à tous les ministères qui croient au retour de Jésus. Je dédie ce programme à toutes les chaînes YouTube, à toutes les chaînes de télévision et ceux qui me suivent même sur la radio et à tous les postes radio. Jésus vient bientôt. Prions le Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons que ces instants sont bénis. Nous proclamons une onction qui va nous amener tous à la compréhension des Écritures. Que tous les chrétiens soient édifiés. Que tous les païens se convertissent. Et que ce programme amène un grand nombre à la conversion et qu'aucun ne périsse. Nous libérons l'onction à ce programme, à cette émission. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Beaucoup de preuves démontrent que Jésus vient bientôt, sauf que l'Église dort. Nous allons commencer par faire d'abord une étude chronologique. Et là, nous sommes dans la ligne du temps. Entre Adam et Abraham, 2000 ans sont passés. Dieu créa Adam. 2000 ans après, il y a eu la naissance d'un patriarche. Le père de la foi, Abraham. Le père de tous les croyants, Abraham. Mais c'est après 2000 ans. La ligne du temps continue. Oh mon Dieu. Entre Abraham jusqu'à la naissance de Jésus, 2000 ans sont passés. Voici les deux autres millénaires qui passent. Les deux premiers millénaires, il y a eu la naissance d'un patriarche après Adam. Et depuis le patriarche jusqu'aux deux nouveaux millénaires, il y a eu la naissance du Messie. Jésus est né 4 millénaires après Adam. Pourquoi à chaque 2000 ans, il y a quelque chose qui se passe? À partir d'Adam, Abraham, 2000 ans,
comme ça s'affiche. Abraham, Jésus, 2000 ans. Nous avons un total de 4000 ans. Et à partir de Jésus, jusqu'à l'an 2000 de notre ère, 2000 ans sont encore passés, ça nous donne un total de 6000 ans. Or, Dieu a tout créé en 6 jours. Et la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu ramène ce qui est passé. 6000 ans après, n'est-ce pas? Nous sommes dans le 6e millénaire. Ça, c'est une prophétie. 2000. 2000 ans, nous voyons Abraham. 2000 ans, nous voyons Jésus. 2000 ans, ça fait 6000 ans, nous sommes dans notre ère. Toi et moi. Ça nous donne 6000 ans. Et depuis 2001 de notre ère, 2001, c'est la première année du 7e millénaire depuis Adam. Je réponds pour poser une question. Méditons. 2000 ans sont passés, il y a eu la naissance d'un patriarche, le père de la foi. 2000 ans sont passés, il y a eu la naissance du Messie. Ça fait 4000 ans. 2000 ans sont passés, c'est notre ère. Le problème est que le 2000 ans de notre ère, ce qui fait 6000 ans, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible va nous répondre. Et nous sommes en 2001 où nous commençons jusqu'à nos jours. Nous sommes à l'an 2020. Depuis 2001, nous sommes entrés, oh mon Dieu, dans un nouveau millénaire, n'est-ce pas? Et c'est le 7e millénaire. Nous allons lire les Écritures. Vous allez lire avec moi. Le passage va s'afficher à mes côtés. 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 9. La Bible nous dit, « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça devient plus sérieux. Devant le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans. Donc, après 6000 ans, n'est-ce pas? Adam, Abraham, 2000. Abraham, Jésus, 2000. Comme cela est affiché. Jésus, jusqu'à notre ère, 2000, ça fait 6000 ans. Or, nous venons de découvrir, devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Donc, les 6000 ans, c'est la prophétie de 6 jours. Dieu a tout créé en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Donc, le 6000 ans, Dieu a ramené ce qui est passé. Les 6 jours de création, c'est la prophétie. Alléluia. Quand Dieu était en train de créer pendant 6 jours, directement il a mis un compte à rebours pour dire, ce que je crée, n'est-ce pas, aura 6000 ans. C'est la prophétie des 6 jours de la création.
Au sixième jour, Dieu a créé l'homme. Parce que le septième jour, Dieu doit se reposer. Donc, au sixième millénaire, Dieu a besoin de l'homme. C'est ça la prophétie du sixième jour. Adam, Abraham, 2000 ans. Abraham, Jésus, 2000 ans. Et Jésus, jusqu'à l'an 2000. 2000 ans, ça fait 6000 ans. Nous tombons au sixième jour. Là, c'est notre ère. Voilà la prophétie de notre ère. Le temps d'Abraham, le temps du Messie et notre temps. 2000, 2000, 2000. À chaque 2000 ans, il y a eu un événement. Le premier, la naissance d'un patriarche. Le deuxième millénaire, les deux nouveaux millénaires, le Messie est venu. Et les deux nouveaux millénaires, ce qui fait 6000 ans, c'est-à-dire Dieu veut se faire un peuple. Voilà pourquoi après 6000 ans, Dieu a créé l'homme. Pour dire, le sixième jour, Dieu a créé l'homme. La prophétie du sixième millénaire, Dieu a besoin d'un peuple. Dieu a besoin de l'homme. Pourquoi? Parce que le septième millénaire, qui est le septième jour, c'est le jour du repos, le jour du sabbat. Dieu crée l'homme. Et quand l'homme est créé, Dieu se repose. Quand un peuple de Dieu est créé, au sixième millénaire, c'est le temps du repos de Dieu. Donc, l'œuvre de Dieu est finie. Très prophétique. Attention. Nous allons essayer de comprendre quelque chose dans Exode chapitre 20, le verset 8. Le verset s'affiche. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Attention. Or, le jour du repos, c'est le septième jour. Très important. Le jour du repos. C'est le septième jour. Et le septième jour, d'après le calendrier juif, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, qui est le septième jour de la semaine. La loi dit, souviens-toi du jour du repos. Le jour du repos, oh mon Dieu, c'était le septième jour. Et le septième jour, c'était le sabbat, qui est le samedi. Mais la loi nous dit, souviens-toi du jour du repos. Dans d'autres versions, on dit, souviens-toi du jour du sabbat. Prophétiquement, on dit, souviens-toi du septième jour, afin de le sanctifier. Dieu ramène ce qui est passé. Comme dans 2 Pierre 3, 8 à 9 qu'on vient de lire, devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, le septième jour, qui est le jour du repos, c'est la prophétie du septième millénaire. Souviens-toi du jour du repos. La prophétie veut dire, souviens-toi du septième millénaire. Toi et moi, comme maintenant que nous présentons cet élément, nous sommes à la 20e année du septième millénaire. Cette année 2020, ce n'est pas une année ordinaire. Nous allons parler du chiffre 20 très bientôt. Le chiffre 20. Nous sommes à l'an 2020 du septième millénaire, c'est-à-dire 20e année du 7e millénaire. Mais mettons d'abord en évidence la 20e année. Parlons du 7e millénaire où nous sommes depuis 20 ans. Mon Dieu, je libère l'onction de la compréhension afin que la prophétie soit accessible à la compréhension de tous. Souviens-toi du jour du sabbat, le jour du repos, afin de les sanctifier. C'est le 7e jour. Donc, souviens-toi du 7e millénaire. Nous sommes au 7e millénaire depuis 20 ans.
Donc, on nous demande de nous souvenir du 7e millénaire où toi et moi nous sommes. Souviens-toi, afin de les sanctifier. Donc, nous sommes dans un millénaire de sanctification. Souviens-toi, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements de Dieu sont prophétiques. Prochainement, nous parlerons de la prophétie des 10 commandements d'après leur vrai sens prophétique. Mais nous prenons seulement l'un des commandements sur les 10, le jour du repos. C'est le jour du sabbat. Ne pensez pas que le jour du sabbat, c'est le samedi ordinaire de la semaine où chaque samedi, on commence à prier comme quelques-uns le croient. Or, c'était une prophétie de millénaire. Devant le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans. Ce n'est pas qu'on doit commencer à prier chaque samedi à la place du dimanche. Non, nous devons entrer dans la prophétie du 7e millénaire. Entrons dans le 7e millénaire où nous sommes, afin de les sanctifier. La Bible dit, quel est donc ce serviteur, fidèle et prudent, que son maître a établi sur ces gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Quelle heure est-il? Quel temps sommes-nous? Nous sommes au 7e millénaire. C'est la prophétie du 7e jour. La nourriture au temps convenable, c'est enseigner la sanctification. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce que l'église du Seigneur m'entend? Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, est-ce que tu m'entends? Nous sommes au 7e millénaire. Le 7e millénaire, c'est le 7e jour d'après la loi. Nous avons 2 passages qui appuient cela. 2 Pierre 3, 8. Devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Comme nous sommes dans le 7e millénaire, attention, nous sommes au 7e jour. Cela est encore appuyé. Oh mon Dieu. Attention, attention. Jésus vient bientôt. La loi dit, souviens-toi du jour du repos, c'est le jour du sabbat. Souviens-toi du 7e millénaire, afin de les sanctifier. Voilà les 2 passages qui appuient cela. Sanctifions-nous. La sanctification doit être celle du corps, celle de l'esprit et celle de l'âme. Oh mon Dieu. Maintenant que tu m'entends, laisse-moi te dire, notre doctrine, c'est la piété. La Bible dit, celui qui enseigne une autre doctrine, qui n'est pas selon la doctrine, qui n'est pas selon la doctrine de la piété. Celui-là qui enseigne autre doctrine, il ne sait rien. C'est ce que la Bible nous dit. C'est le conseil de l'apôtre Paul. Sanctifie-toi. Yélélé. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait